Présentation du registre des loyers. Donc, la première chose que vous devriez faire lorsque vous ouvrez le registre des loyers, c'est l'enregistrer sous la date du jour pour avoir toujours une sauvegarde récente. Donc, vous allez enregistrer votre registre des loyers sous la date du jour. Le premier onglet du registre, l'onglet Data, vous montre toute l'information sur la coopérative. Vous y saisissez l'information pour 1 an. Alors, vous avez le nom de la coopérative, l'année de référence, les messages d'erreur, le nom des colonnes. Habituellement, vous n'avez pas à toucher à ces cases-là, sauf la date chaque année. Le mot de passe, pour l'instant, les cellules ne sont pas protégées. Si vous voulez protéger les cellules, si vous voulez changer le mot de passe, vous pouvez le faire. Vous écrivez ici le nouveau mot de passe et vous protégez une cellule en tapant le mot de passe. Deux fois. Et là, je ne peux plus faire de modification. Si je veux faire une modification, je dois ôter la protection. Si je défile vers le bas dans l'onglet Data, j'accède aux informations sur tous les appartements. Donc ici, j'ai un immeuble à 6 logements. Et j'ai enregistré les locataires pour mes 6 logements. On peut voir chaque colonne appartement, adresse, s'il y a plusieurs bâtiments, numéro de bâtiment, numéro au plan s'il diffère du numéro d'appartement, la date d'emménagement, le nom, le prénom, la typologie, le montant de part sociale, le montant total de loyer par typologie, le stationnement. Si la personne est subventionnée, on inscrit 1. Sinon, on inscrit 0. Ici, on inscrit la part locataire. Si la personne n'est pas subventionnée, c'est le total. Si la personne est subventionnée, on inscrit le montant qu'elle doit payer. Et la part de la subvention se calcule automatiquement. Juste un peu plus bas ici, vous pouvez inscrire vos loyers par typologie. Si vous les modifiez ici, ils se mettent à jour dans votre tableau. Donc, vous inscrivez sur chaque ligne les informations sur un appartement, sur le locataire. Donc, pour l'appartement 101, ici, on a Trucmuche pour un 4,5 qui paiera un loyer de 525 $ par mois. Toutes ces informations-là se reportent sur chaque onglet, les onglets mensuels. Donc, quand on saisit une information dans l'onglet Data, elle se reporte sur toute l'année. Si on saisit une information qui n'est pertinente que pour une partie de l'année, on devra faire des saisies manuelles dans les onglets mensuels. Donc, voilà pour la présentation du registre des loyers.